Assalamu alaikum. Inch'Allah, chers frères et sœurs en islam, je fais cette vidéo pour parler encore et encore du Cheikh Ben Alima Abdel-Rauf. Vous qui regardez cette vidéo, je vous prie de la regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses que je vais dire qui pourraient peut-être vous intéresser. Raison pour laquelle je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et peut-être que vous allez connaître des choses que vous ignorez peut-être. Voilà. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais une fois parler du Cheikh Ben Alima et peut-être que je ne vais plus finir de parler de lui tant qu'il sera toujours en prison. Tant qu'il sera toujours en prison, je ne pense pas que je finisse de parler du Cheikh Ben Alima Abdel-Rauf. Ce que vous devez savoir, les amis, sachez que le Cheikh Ben Alima, il est toujours en prison. Il est toujours en prison en Tunisie. En Tunisie, un pays musulman. Et d'après les informations d'une source sûre, je vais dire une source sûre parce que un de ses élèves qui le côtoie très bien, on s'est vu tout récemment, et c'est lui qui me fait part que le Cheikh Ben Alima, il va passer 3 ans en prison. Vous voyez ça? 3 ans en prison. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que pendant que le Cheikh soignait quelqu'un, la personne est décédée. C'est tout, hein? C'est tout. C'est le crime que le Cheikh a causé ça. C'est le crime qu'il a posé ça. Et c'est ça qui lui fait passer en prison jusqu'à 3 ans. C'est tout ça. Subhanallah. Subhanallah. Vous voyez à quel point nous, les musulmans, nous sommes méchants? Ou à quel point nous sommes méchants? Parce qu'il est en train de soigner quelqu'un et la personne est décédée, c'est fini, ça fait de lui un criminel. Alors, il faut l'emprisonner. Subhanallah. Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. C'est que ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que le Cheikh Ben Alima, il est arrêté dans un pays musulman. Dans un pays musulman. C'est ça qui me fait mal, moi. Si c'était que le Cheikh Ben Alima Abdel-Rauf était arrêté par les non-musulmans, moi, j'allais comprendre. Ça n'allait pas me toucher autant. Ça n'allait pas me toucher autant. Regardez par exemple, chaque jour que Dieu fait, dans les hôpitaux, les gens meurent en cascade. Si nous regardons aussi de l'autre côté, chez nos frères féticheurs, chez eux aussi, les gens meurent en cascade. Mais dans les deux côtés là, que ce soit les médecins et les féticheurs soignants là, on n'emprisonne personne. On n'emprisonne personne. On se dit que c'est le décret de Dieu. C'est ce qu'on se dit. On dit que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Mais pourquoi avec le Cheikh Ben Alima aussi, pourquoi on ne peut pas dire que c'est le décret d'Allah? Pourquoi on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a voulu ainsi? Pourquoi on ne peut pas dire ça aussi? Vous savez, dans cette vie-là, personne ne va vivre éternellement. Nous sommes tous appelés à mourir d'un jour à l'autre. Et chacun a ce qu'il va l'amener à mourir. C'est que chacun doit poser quand même un acte qui va le faire mourir. C'est tout. Maintenant, la question que moi je me pose, si c'était que ceux-là qui étaient morts, et pour cette raison, le Cheikh Ben Alima, il est actuellement en prison, et que si la personne était guérie, est-ce que le Cheikh Ben Alima serait emprisonné? C'est ce que moi je me pose, c'est la question que moi je me pose. Si c'était que la personne là, qui était décédée là, s'il était guéri, lors de l'assemblée de Rukia, si la personne était guérie, est-ce que le Cheikh serait emprisonné? Ou un peu que vraiment la situation elle est bizarre, hein? Elle est bizarre. Si dans les normes, si on devait considérer les choses dans les normes, c'est que cet acte-là,
ça ne mérite pas la prison jusqu'à 3 ans, mes frères. Jusqu'à 3 ans. Et comme je vous ai dit, les 3 ans, là, c'est un élève qui me l'a dit. C'est un élève qui me l'a dit. Un élève qui l'a côtoyé. Un élève avec qui ils ont travaillé ensemble. 3 ans. Et vous trouvez ça, c'est normal, ça, les frères, les sœurs, vous trouvez ça normal? Subhanallah. Comment on peut emprisonner quelqu'un qui dit non à la sorcellerie? Et tout ce temps que nous savons que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Même si ce n'est pas dans la religion musulmane, même dans la religion chrétienne, tout le monde, d'abord en général, même les non-croyants, les athées là, tout le monde sait que la sorcellerie là, c'est pas une bonne chose. La sorcellerie, c'est la destruction totale. Et maintenant, Allah Azzawajal, parce que les gens meurent, les musulmans meurent en pagaille chaque jour que Dieu fait. Les musulmans sont frappés par la sorcellerie. Les djinns attaquent tous les musulmans. Nous sommes confrontés à la sorcellerie. Et Dieu, pour écouter nos pleurs, pour écouter nos cris, il a fortifié le Cheikh Ben Alima par la science de la Ruqya. Et Allah, il a encore amélioré cette science en lui donnant le système de captage. Et après tout ceci là, Allah maintenant l'a fortifié, Allah le fait déplacer de pays en pays, et ce, à travers le monde, pour la propagation de cette science, au profit des musulmans. Et nous les musulmans, au lieu de lever les deux mains en haut et remercier Allah de cette grâce, qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons ingrats. Nous devenons ingrats vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Vous pensez que ce que le cheikh fait là, la ruqya qu'il fait là, mais quand il va de pays en pays, de ville en ville là, vous pensez que c'est pas son propre chef? Non, c'est pas son propre chef. Allah est derrière. Allah est derrière. La belle preuve, regardez, depuis que le cheikh Ben Alima est arrêté là, dites-moi, disons la vérité, combien sont ses frères? Combien sont ces bons musulmans qui ont pris la relève? Combien sont-ils? Si ce que le cheikh Ben Alima fait là, si ce que le cheikh Ben Alima fait là, si c'est pas son propre chef là, mais pourquoi jusqu'à présent, on ne trouve pas un remplaçant du cheikh Ben Alima Abdurraouf? Pourquoi il n'y a pas un remplaçant? Alors qu'on a des savants, hein? On a des gens qui se disent savants, et jusqu'à présent, personne n'a relevé le défi, personne n'a essayé d'apporter sa part de contribution de la ruqya pour que les musulmans puissent en profiter, pour que les musulmans puissent combattre la sorcellerie. Personne n'en fait. Et tout est calme. Subhanallah. Et on trouve ça normal. Vraiment, notre islam là, vraiment, moi, je ne comprends pas. C'est Allah qui va nous sauver. C'est Allah qui va nous sauver, hein. Bref, nous on est là. Moi, Abdou Samad, moi, je suis là. Alhamdulillah. Moi, Abdou Samad, là, moi, je suis là. Alhamdulillah. Le cheikh Ben Alima, moi, je suis inspiré de lui. À travers ces mouvements-là, de la ruqya là, de pays en pays là, moi, ça m'inspire et j'en ai profité beaucoup. Et avec le soutien d'Allah Azzawajal, parce que moi, personnellement, je n'ai pas un soutien. Comme le cheikh Ben Alima, lui aussi n'a pas de soutien là. Moi-même, personnellement, je n'ai pas de soutien. Et vous savez, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire pourquoi je dis que le cheikh Ben Alima n'a pas de soutien. Je vais ouvrir une parenthèse avant que je ne continue de mon cas. Je dis bien que le cheikh Ben Alima, il n'a pas de soutien. Parce que si le cheikh Ben Alima avait du soutien, il ne serait pas en prison jusqu'à l'heure là. Les gens allaient savoir ce qu'ils allaient faire pour qu'il ne passe pas la prison aussi longtemps. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des gens qui commettent des crimes comme ça, vis-à-vis comme ça, des crimes graves. Mais ces gens-là, quand on les attrape là, on les enferme 2 jours là, ils sont libérés. 2 jours, ils sont libérés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Tel n'est pas le cas avec le cheikh. À plus forte raison, quel crime le cheikh a-t-il commis pour mériter ça? Quel crime? Soyez quelqu'un, sauvez la vie de quelqu'un, la personne est décédée, ça finit, ça fait de lui un criminel. Subhanallah. Et il est emprisonné par des musulmans. Allah Akbar, Allah Akbar.
Ou à quel point nous les musulmans, nous sommes méchants. Ou à quel point nous les musulmans, nous sommes sévères. Maintenant, ce sont des preuves, ça. Ça prouve que, à travers ces actes-là, ça prouve que les non-musulmans, ils ont raison sur nous. À travers ces actes-là, ça prouve que les non-musulmans, ils ont raison pour nous. Quand les non-musulmans disent que nous, les musulmans, nous sommes méchants, nous sommes sévères, nous sommes violents, là. Voilà, c'est ça. Voilà les preuves. Nous ne sommes pas humanisme. Aujourd'hui, les gens courent derrière l'intérêt. Aujourd'hui, là, les musulmans courent derrière l'intérêt. Les musulmans défendent des situations où il y a intérêt. Les musulmans ne défendent jamais une situation où il n'y a pas intérêt. Aujourd'hui, là, quand on voit les musulmans défendre l'islam ou bien ils défendent une cause, quand bien même cette cause, elle est religieuse là, il faut savoir qu'il y a toujours un intérêt là. Regardez, le cheikh Ben Alima, parce que les gens savent que même s'ils le défendent là, ils ne vont trouver aucun intérêt, raison pour laquelle il est ignoré. Et ils oublient que en défendant le cheikh Ben Alima, c'est comme s'ils sont en train de défendre la cause d'Allah. Ils sont en train de se battre pour la cause d'Allah. Parce que ce que le cheikh Ben Alima fait là, vraiment, il est soutenu par Allah. Ce n'est pas de son propre chef. C'est que les gens ne savent pas. Ce n'est pas de son propre chef. Allah est derrière le cheikh. Et le cheikh, il a ignoré. Personne ne prend sa défense. Et moi, je suis convaincu que si les grandes autorités là, si les grandes autorités tunisiennes là, ou bien les grandes autorités d'autres pays là, ils se sont levés, honnêtement, ils se sont levés pour défendre la cause du cheikh Ben Alima. Je crois que le cheikh Ben Alima, il n'allait pas durer en prison, il serait libéré depuis longtemps et il allait continuer dans son combat. C'est parce que défendre la cause du cheikh Ben Alima, c'est perdre son temps, raison pour laquelle personne ne cherche à le secourir, personne ne cherche à lui donner un coup de main pour qu'il soit relâché. Et vous voyez ça là, c'est vilain. C'est vilain. Mais, allègre. Voilà. Où est-ce que nous sommes? Je disais que, voilà, moi je suis là. Et Inch'Allah, le cheikh Ben Alima, ce que je veux savoir, sachez que le cheikh Ben Alima, il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Moi, je ne l'ai jamais côtoyé. On n'a jamais travaillé ensemble. Et je n'ai jamais été parmi ses élèves. Hein. Non. Je n'ai été parmi ses élèves. Non, je ne l'ai pas suivi. Mais, je le suis de près. Et ce qu'il fait vraiment, ça, moi, je suis ému. Et j'ai toujours prié Dieu de lui emboîter les pas. Parce que ce qu'il fait, c'est très bien. Parce que moi, il sait la société là. Il sait ce que la société fait en Afrique. Je sais ce que la société fait. Nous, les Africains, pour moi, là, on est confrontés à la sorcellerie. Jour et nuit, les gens meurent, les attaques, là. Et comme le cheikh Ben Alima, il a conseillé, moi, j'étais content. Et moi-même, là, personnellement, Allah me fortifie parce que j'ai prié Allah de me fortifier pour que moi-même, je fasse comme cheikh. Et alhamdulillah, Allah a exaucé ma prière. Et Allah me fortifie aussi. Moi aussi, par la permission d'Allah, je vais dans les mosquées de la ville. Je parle aux gens, je leur dis comment ils doivent faire la ruqya. Avec l'aide d'Allah, je vais dans les villages, je reste devant les sorciers. Je dis des bienfaits de la ruqya. J'enseigne la ruqya aux musulmans pour que ceux-là qui vont écouter les enseignements et les mettre en pratique, pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est la raison pour laquelle je dis que moi, je suis là. Je suis là, Inch'Allah. Et, tant que moi, Abdou Samad, tant que Allah Azawajal va toujours me soutenir, tant que je serai en vie, je vais faire de mon mieux. La ruqya là, je vais la propager. Je vais la propager par la permission de Allah et selon mes capacités. Allah nous a donné une âme, une forte âme. Vous pensez que Allah va descendre des cieux et nous apprendre la ruqya et nous apprendre tout ceci là? Non. Allah passe toujours par ses serviteurs. Allah sait par qui il doit passer pour que son message puisse passer parmi ses serviteurs. Allah connaît les cœurs. Allah sait que pour cette ruqya là, Allah a vu que le cheikh Ben Alima serait mieux. Allah ne choisit pas les serviteurs par hasard. Ce que nous devons savoir. Regardez, comme je l'ai dit, combien sont
sont ces musulmans là, qui font comme le cheikh là? Regardez vous aussi, regardez un peu. Combien sont ces musulmans là? Aujourd'hui, les gens se disent ils sont savants musulmans, ils ont la science, ils ont tout là. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Les gens disent qu'ils connaissent la ruqya. Quand on parle de la ruqya, ils sortent les griffes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Le cheikh Ben Alima, il a arrêté, mais eux-mêmes là, ils font quoi? Ils ne font pas le mouvement. Ils ne font pas le mouvement. Hein? Ils croisent les bras et ils regardent les sorciers font ce qu'ils veulent des serviteurs d'Allah. Ouais, sans ça, ce que le chef fait là, vous pensez que c'est pas son propre chef? C'est pas son propre chef? Non. Le chef Ben Alima, il est accompagné par Allah. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Mais bref, je vais m'arrêter là. C'est pas grave. Allah est plus grand. Et mon mot de fin à l'endroit du Cheikh Ben Alima, Cheikh, je n'ai pas de mots à vous dire. Je n'ai pas de millions pour vous soutenir. Non. Même si je vous donnais des millions, des milliards, je crois que ce que vous méritez là, ça dépasse ce que moi je vais vous donner, même si j'en ai. Parce que ce que vous faites là, ça dépasse même des millions, des milliards. C'est Allah seul, c'est Allah seul qui sait la récompense qui vous attend. C'est vrai, vous êtes en prison, mais sachez que Allah ne vous a pas oublié, Cheikh. Allah est toujours avec vous. La belle fin appartient aux croyants persévérants. Je ne sais pas, Cheikh, je ne vous apprends rien. Hein. Tout ce que je vous dis là, vous connaissez ça déjà. Mais c'est à titre de rappel. Et dans le Coran, je crois que Luqman, le serviteur pieux, Luqman d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il a dit à son fils, quel que soit ce qui va t'arriver sur cette terre-là, il faut être persévérant et avoir la croyance à Allah. Et c'est la même chose que je vais vous dire. Cheikh, quel que soit ce que vous traversez en prison, quel que soit ce que vous voyez en prison, tenez bon. Et ayez foi à Allah. La belle fin, comme je l'ai dit, appartient aux serviteurs pieux d'Allah, appartient aux croyants et aux persévérants. Ce sont mes derniers mots, Cheikh Ben Alima Abdelraouf. Ce sont mes derniers mots que j'ai à vous dire pour l'instant. Je n'ai plus d'autres mots à vous dire. Le prophète Mohammed, dans un hadith, il a dit que les gens qui seront plus éprouvés dans ce bas monde, ce sont les prophètes. Après les prophètes, c'est ceux-là qui défendent rigoureusement la cause d'Allah. Eux aussi seront vraiment très, très secoués et vraiment très éprouvés. Tel est ton cas, Cheikh Ben Alima. Tel est votre cas. Tenez bien, Cheikh. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tenez bon. Allah ne vous a pas oublié. Jamais. Et ce que je veux que vous sachiez, sachez que le travail que vous avez fait là, l'effort que Allah vous a accompagné là, l'effort que vous avez accompli avec l'aide d'Allah, sachez que ce n'est pas vain. Parce que tant que moi, Samad, je suis sur cette terre, tant que Allah me donne de souffle de vie là, ce que vous n'avez pas terminé là, moi aussi je vais faire ma part dedans. Même si je n'ai pas terminé, mais je vais faire quelque chose dedans. Et par la grâce de Dieu, Allah va encore susciter d'autres personnes à qui Allah va fortifier de cette science et ce que vous avez commencé là, avec la permission d'Allah, avec notre courage et notre force d'énergie, on va terminer ça, Inch'Allah.